Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Cette année qui s'achève, si terrible pour l'image de la France, cette année 2019, commencée avec les Gilets jaunes et qui se termine au milieu des grèves, aura aussi été celle de notre douleur et de notre honte à laisser brûler Notre-Dame de Paris. Il y a quelques années, 6 ans pour être précis, pour célébrer à la radio les 850 ans de notre cathédrale mère, nous nous étions retrouvés de bon matin, dans son cœur, avec la rédactrice en chef de Pèlerin, Catherine Lalanne, qui avait dit à nos micros, Notre-Dame n'est pas une cathédrale comme les autres. Haut lieu spirituel, elle est aussi le théâtre de l'histoire de France, le grand livre de notre mémoire nationale, de Saint-Louis qui y porte pieds nus la couronne d'épines du Christ, au Te Deum chanté à la libération de Paris, en passant bien sûr par le sacre de Napoléon ou l'enterrement de l'abbé Pierre. Notre-Dame vibre avec le peuple français, s'associe à ses victoires et au deuil de ses grands. Après le calamiteux incendie du 15 avril, dans un beau hors-série édité par La Croix, la même éditorialiste écrit « Il faut rebâtir Notre-Dame plus belle encore, plus solide et plus vivante, afin qu'elle offre son souffle spirituel et l'abri de ses murs à nos enfants, à nos petits-enfants et pour les siècles des siècles. » J'aurais presque envie d'ajouter « Amen ». Dans le même numéro, d'ailleurs, Stéphane Bern nous dit, mon ami Stéphane, qui fait tant pour le patrimoine et qu'il faut encourager dans toutes les croisades qu'il mène. Quelles que soient nos origines, nos convictions, notre fortune, dit Stéphane, nous aimons tous Notre-Dame de Paris. C'est le monument le plus visité d'Europe, le kilomètre zéro de la France. Il incarne nos racines et le début de tous les chemins. Nous l'aimons comme une mère, une sœur. Notre-Dame est un membre de notre famille, de la grande famille de l'humanité, dit-il. Et il ajoute, je ne pensais pas voir un tel drame de mon vivant. À propos de l'incendie du 15 avril, évidemment. Rien de tel ne s'était produit depuis sa construction au XIIIe siècle, même si la cathédrale a été vandalisée à la Révolution, sauvée in extremis au XIXe par le roman de Victor Hugo, même si elle a manqué d'être incendiée lors de la Commune. Elle avait traversé indemne les périodes sombres de notre histoire. Et c'est au XXIe siècle, celui du progrès technique et du risque zéro, qu'elle s'embrase. On croit ces grands édifices sacrés immuables, solides, éternels. Ils nous précèdent et nous avons la conviction intime qu'ils nous survivront. Mais le patrimoine est fragile et la preuve est faite qu'il peut disparaître du paysage en quelques heures. Et Stéphane, d'en appeler une fois de plus à l'union, à la générosité. Nous allons mobiliser tous les talents pour restaurer ce lieu unique, dit-il, faire de l'épreuve une chance pour le pays et de ce chantier d'exception un enjeu d'unité nationale et de réparation de ce qui nous divise. Si chacun donne un peu, nous disposerons ensemble de beaucoup. Stéphane Bern a raison, Notre-Dame n'est pas seulement la cathédrale de Paris, elle trône au cœur de la capitale, au cœur du pays, un peu comme une maison mère. Elle est partie prenante de notre vieille geste, c'est certain. En faisant d'elle l'héroïne véritable d'un maître roman, Victor Hugo en 1831 l'avait fait entrer dans la légende. Sur la face de cette vieille reine de nos cathédrales, écrivait-il, à côté d'une ride, on trouve toujours une cicatrice. Tempus edax homo edacior, ce que je traduirais volontiers ainsi, le temps est aveugle, l'homme est stupide. Du moins, le monument propulsé par l'auteur au centre de l'attention universelle allait-il connaître sa plus grande phase de restauration sous l'égide du si controversé Viollet-le-Duc. Alors, on a plusieurs fois envahi Notre-Dame, on l'a souillée, profanée, remaniée durement, plus ou moins reconstruite, mais donc jamais encore le monument n'avait brûlé, ni l'incendie de l'Hôtel-Dieu tout proche en 1772, ni le grand incendie de l'archevêché en 1830, ni même le dépit de quelques communards en 1871 n'avaient encore eu raison de sa tranquille solidité. Alors, on ne saurait dire des siècles passés que tous irréprochables avaient pris grand soin de Notre-Dame. Non, ce n'est pas le cas. Mais du moins, n'avait-il pas connu le malheur de l'abandonner impuissant aux flammes? Et là, je voudrais rappeler à cette occasion, bien entendu, le rôle absolument essentiel qui a été accompli par les pompiers de Paris, qui ont quand même sauvé l'essentiel, le principal de l'édifice, même si la célèbre forêt, même si l'incroyable architecture de cette charpente a fini par périr dans les flammes.
Notre-Dame, telle que nous la connaissons, n'est pas, pour tout vous dire, la première des cathédrales de Paris. Vous savez qu'une église est dite cathédrale quand elle abrite la cathèdre, c'est-à-dire le trône épiscopal, le siège de l'évêque. Elle est le centre de gravité de ce qu'au Moyen-Âge on appelait l'enclos épiscopal, avec ses églises, son baptistère, ses logis pour le chapitre, c'est-à-dire l'ensemble des chanoines. Le chapitre, ce sont tous les chanoines qui assistent l'évêque dans sa tâche. À Paris, l'enclos épiscopal occupe toute la partie orientale de l'île de la Cité, c'est ce qu'on appelait le cloître Notre-Dame, et dans ce cloître, avant la belle cathédrale gothique voulue par Louis VII, il y avait une église pré-romane d'époque carolingienne. Elle était elle-même entourée de plusieurs grands édifices, dont l'église Saint-Étienne et le baptistère Saint-Jean-le-Rond, qui a disparu au XVIIIe siècle. Il y avait donc tout un enclos avec des jardins qui descendaient jusqu'à la Seine, pas de quai à l'époque, seulement des berges sablonneuses couvertes de saules, et qui accueillait de nombreuses nefs qui naviguaient sur le fleuve. Il y avait aussi des jetées qu'on appelait des chats, d'où le nom de la rue du chat qui pêche, vous savez. C'est dans ce cadre donc pré-gothique qu'il faut imaginer la prestigieuse école épiscopale où l'on enseignait un peu de tout. On enseignait la théologie, bien entendu, on enseignait la musique, le chant, tout ça tenait une place très importante dans cette école qui va connaître son apogée avec les écoles de Reims, de Chartres et d'Orléans à peu près au début du XIe siècle quand y enseigne Guillaume de Chapeau. Son élève le plus célèbre, c'est Pierre Abélard. Vous connaissez Abélard, évidemment, c'est le célèbre amant d'Héloïse, c'est en tout cas son amoureux, devrais-je dire, qui avait Pierre Abélard composait quelques 130 hymnes liturgiques, mais qui aussi était l'auteur de nombreuses chansons d'amour. En 1163, au moment où Maurice de Sully pose la première pierre de l'actuelle cathédrale, les étudiants affluent de l'Europe entière. La cathédrale bouillonne de musique, elle devient peut-être le plus grand centre musical d'Occident. Claire Delamarche, qui est musicologue, nous dit ce qu'est une polyphonie. Ça, c'est très important. La polyphonie, vous savez, c'est le grand art de cette époque médiévale, notamment à Notre-Dame de Paris. C'est l'art, la polyphonie, nous dit-elle, de superposer plusieurs voix différentes par opposition à la monodie qui prévalait jusqu'alors. Depuis le IXe siècle, les moines avaient pris l'habitude d'improviser une voix parallèle à la quinte ou à la quarte. On appelle ça le déchant, peu importe, sous les mélodies de plein chant. L'organum était né, gagnant la chapelle pontificale aussi bien que la chapelle royale anglaise et les grandes cathédrales d'Europe, au premier rang desquelles figurait donc Notre-Dame. Au XIIe siècle, la voix organale, comme on l'appelle, va peu à peu s'émanciper. Elle passe à la voix supérieure, si vous voulez, elle vole la vedette à la voix principale, et on va introduire des mouvements contraires, on va introduire de nouveaux intervalles, on va introduire beaucoup plus d'ornementation. C'est un chant qui est plus fleuri, tandis que les valeurs de la voix principale vont s'allonger et vont former désormais ce qu'on appelle le cantus firmus, qui est le fondement, si vous voulez, de cet édifice musical, un édifice de plus en plus subtil et de plus en plus développé. Nulle part, la polyphonie n'atteint la beauté de celle qu'on peut entendre à Paris et qui attire à l'époque un public venant de partout, littéralement. C'est le successeur d'Adam de Paris, qui s'appelle Albert de Paris, qui est le chantre de Notre-Dame et qui va développer tout cela, le père de ce qu'on appelle l'école de Notre-Dame. Vient ensuite un certain Léonin, c'est lui qui va offrir ses lettres de noblesse à l'organum et au conduit. Léonin ne laisse que des pièces à deux voix et son successeur s'appelle Perrotin. Il va donner, lui, une dimension tout à fait nouvelle à cette musique. On pourrait dire d'une certaine façon que donc tout ce grand chant vocal est né ici, à Notre-Dame de Paris. C'est une dimension de la cathédrale qu'on a tendance parfois à oublier. Une autre figure majeure de cette école, c'est Philippe le Chancelier, qu'on appelle ainsi parce qu'il était tout simplement chancelier de la cathédrale à partir de 1217. C'est lui qui va initier encore un autre type de chant religieux, un type qui est composé avec des petites syllabes, des petits mots, d'où le nom qu'on lui donne, le motet.
Alors cette grande époque qu'on appelle l'époque de Notre-Dame se trouve dans l'histoire de la musique entre la période musicale qu'on appelle Ars Antiqua et la période musicale suivante qu'on appelle l'Ars Nova. Donc entre l'Ars Antiqua et l'Ars Nova, vous avez cette période de l'école de Notre-Dame. On est en quelque sorte du milieu du XIIIe jusqu'au milieu, quasiment, en tout cas le premier tiers du XIVe siècle. La primauté de Notre-Dame va peu à peu disparaître au profit d'autres écoles italiennes, flamandes notamment. Et bizarrement, c'est la Sorbonne fondée, n'est-ce pas, par le célèbre Robert de Sorbonne en 1257, c'est la Sorbonne qui va contribuer à la renaissance musicale de Notre-Dame. Le renom de l'école va se recentrer à l'époque sur l'apprentissage de la musique liturgique. Je cite de nouveau Claire de la Marche. Au XIVe siècle, nous dit-elle, des maîtres de musique prirent le relais des chantres qui jusque-là assuraient l'enseignement musical. Au début, ils étaient accaparés par toutes sortes de responsabilités matérielles. Il faudra attendre 1632, je dis bien 1632, pour que l'entretien et la nourriture des petits pensionnaires soient enfin confiés à deux intendants choisis parmi les chanoines. Jacques de Villejuif, nommé en 1356, nous dit-elle, aura été le premier maître de musique connu. Un document atteste pour la première fois, à ce moment-là, la présence d'un orgue permanent. Et il faut préciser en effet que cet instrument n'existait pas jusqu'alors. Il y avait bien sûr des petits instruments à tuyaux, il y avait des orgues portatifs, mais le premier instrument, le premier grand orgue, si vous voulez, il date de ce XIVe siècle. Pierre Chabanceau de la Barre, qui est titulaire de l'orgue un petit peu avant l'an 1600, a été considéré comme le premier grand organiste de Notre-Dame. Et à partir de là, évidemment, les organistes se succéderont parmi les plus célèbres d'Occident. Au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle, la musique a acquis au sein de Notre-Dame une dimension de plus en plus extraordinaire. On a accordé de plus en plus de place à la musique, non seulement à cet instrument extraordinaire, ce grand orgue des Clicquot qui n'avait pas encore été relevé par Cavaillé-Coll, mais aussi avec des orchestres qui venaient chanter et jouer dans le chœur des chœurs et des orchestres, ce qui avait tendance d'ailleurs à agacer un peu les chanoines qui admettaient mal ce qu'ils considéraient comme des débordements musicaux et qui admettaient mal aussi le fait que les musiciens de Notre-Dame développent une carrière en dehors de la cathédrale. Les messes avec orchestre étaient devenues tellement renommées en France et même dans l'Europe entière, le renom de ces musiciens était tel que le chapitre en a pris ombrage et que les chanoines sont devenus en quelque sorte les ennemis des musiciens à ce moment-là. La Révolution va tout résoudre, si je puis dire. Vous savez à quel point la Révolution française a été fatale à toute la musique sacrée, par définition même. Dispersion du chapitre en 1790, c'est-à-dire très tôt. On a tendance à oublier que ça précède d'au moins 18 mois la chute de la monarchie elle-même. Il faudra attendre en 1807 un décret du ministre de l'Instruction publique pour reconnaître officiellement l'existence de la maîtrise. Une maîtrise à laquelle l'empereur Napoléon Ier, qui, il est vrai, vient d'être sacré dans le chœur de Notre-Dame de Paris, va octroyer une subvention annuelle de quelques 3000 francs. À la chute de l'Empire, les subventions s'effondrent complètement, le nombre d'élèves va de nouveau diminuer et il va falloir toute l'énergie d'un homme célèbre de l'époque, Joseph Paulet, qui a été maîtrisien, professeur de musique, titulaire de l'orgue de Notre-Dame de Paris, puis maître de chapelle pendant 41 ans. Il a été maître de chapelle de 1831 à 1872, il faudra tout le lustre de Joseph Paulet pour rétablir la musique de Notre-Dame dans toute sa splendeur. Vous voyez que finalement, on n'a jamais cessé de jouer de la musique à Notre-Dame de Paris. Bien entendu, l'élément central de cette réputation internationale de Notre-Dame, c'est le grand orgue de François-Henri Clicquot, qui, beaucoup plus tard, en 1868, a été complètement restauré, remanié par Aristide Cavaillé-Coll. Clicquot et Cavaillé-Coll, les deux plus grands noms de facteurs d'orgue en France, bien entendu. L'orgue en question les grandes orgues, devrais-je dire, seront restaurées dans les années 1960 par Boisseau, et puis restaurées de nouveau avec la collaboration de Synaptel en 1992.
très grand instrument qui comprenait 86 jeux à l'époque et qui en compte 115 aujourd'hui. Et quand je dis aujourd'hui, vous savez que l'orgue a été épargné par les flammes du 15 avril, mais que malheureusement le sinistre a été tel que l'orgue n'est plus en état de marche et qu'il va falloir encore, une fois de plus, de grands travaux pour lui rendre sa splendeur et sa sonorité incomparables.